Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un privilège encore cette nouvelle année. Le Seigneur nous a accordé la grâce de voir cette nouvelle année qui est une année pleine de gloire, pleine de bénédictions, pleine de surprises. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne année, une heureuse année à tous les abonnés de ma chaîne, de ma page. Vous êtes vraiment adorables. Je vous dis merci parce que notre aventure tout au long de l'année 2018 a été une aventure pleine de succès. Et je vous promets que cette année, vous serez enrichis avec de nouvelles vidéos, des vidéos instructives selon que le Seigneur m'inspirera. Alors, nous sommes au début de l'année. Après avoir adressé mes vœux de bonne et heureuse année, la question qui se pose maintenant est celle de savoir comment est-ce que nous devons aborder cette nouvelle année qui s'offre à nous, qui est l'année 2019. L'année 2018 a été pour certains une bonne année et pour d'autres ça a été une année qui n'a pas connu beaucoup de succès. Comment faire pour éviter de tomber dans les mêmes pièges que nous avons rencontrés en 2018? C'est très simple. Premièrement, nous devons faire l'approche, le bilan, autant pour moi, de l'année 2018. C'est-à-dire quoi? Essayer de se remettre en cause, faire une autocritique de son année, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et essayer d'en tirer les leçons pour mieux aborder la nouvelle année. Donc faire une autocritique sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan social, professionnel, académique, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Une fois qu'on a fait ce bilan, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de se fixer de nouveaux objectifs, prendre de bonnes résolutions pour l'année 2019. Par exemple, je vais faire des propositions de résolution, d'objectifs à se fixer tout au long de cette année 2019. Par exemple, sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il faut faire pour son développement personnel en 2019? Comme cette femme que je chéris tellement, Coach Sonia, aime dire, pour son développement personnel, il faut s'imprégner de nouvelles connaissances, faire de nouvelles formations, s'éduquer, s'informer sur l'actualité de la vie, sur l'art culinaire, sur l'informatique, sur de nouvelles langues, apprendre à conduire si on ne sait pas conduire, faire des formations pour essayer de s'améliorer sur le plan professionnel et sur le plan personnel, bien sûr. Spirituellement parlant, quelle résolution peut-on prendre? Être plus proche de la parole de Dieu, être plus familier à la parole de Dieu, prendre de nouvelles résolutions, méditer un peu plus la parole de Dieu, jeûner, prier, méditer. Cela va apporter un plus à ce que nous faisons, avoir une communion plus resserrée avec le Seigneur. Je crois que cela serait très bien sur le plan spirituel. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Être déjà ponctuel au travail, arriver à l'heure au travail, faire des formations pour s'améliorer dans son travail. Et deuxièmement, être innové en fait, innover dans sa façon de travailler, apporter un rendement plus efficace dans son travail. Je crois que c'est ce que nous devons faire sur le plan professionnel. Sur le plan familial, qu'est-ce que nous devons faire? Essayer de voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour nos proches, essayer de comprendre ce que nous avons fait qui n'est pas plu à nos enfants, à nos conjoints, être plus sociable, être plus présent dans son foyer, avec ses enfants, s'occuper de ses devoirs si nous n'avons pas été présents. Sur le plan académique, faire plus de recherches, étudier avec ceux qui sont meilleurs dans notre domaine, dans notre filière. Et nous verrons que ça va apporter un plus. Éviter les erreurs qu'on a commises l'année précédente et également sur le plan financier.
contracter moins de dettes, savoir investir, ne pas mettre ses finances dans un seul panier, avoir une activité parallèle qui va nous permettre de joindre les deux bouts. Je crois qu'en se fixant ces nouveaux objectifs, cela va nous permettre de s'améliorer, d'éviter de commettre les erreurs que nous avons commises l'année précédente. Ça veut dire quoi? Si tu abordes cette nouvelle année comme tu as abordé l'année 2018, les erreurs que tu as commises en 2018, tu vas encore les commettre, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut essayer d'innover, faire entrer dans le processus de l'amélioration continue et vous verrez que cette année sera une bonne année et vous allez avoir à la fin de cette année de bons objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a édifié. Si c'est le cas, nous aimons vos likes, partagez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2019. Shalom, shalom. Bye bye.